Bonjour ou bonsoir, tout dépend du moment où vous regardez la vidéo, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve ici pour la guidance du mardi 18 février 2023. Donc c'est une guidance générale qui ne parlera pas et ne s'adressera pas à tout le monde. Donc vous faites bien le lien avec votre situation personnelle et vous ne prenez en compte que ce qui résonne en vous en pleine conscience. Cette guidance est intemporelle, cela signifie que ces énergies peuvent s'étaler au-delà du 18. Vous avez en ligne la guidance pour toute la semaine, donc du lundi 17 au dimanche 23. N'hésitez pas à aller la visionner pour faire le lien entre les vidéos et pour obtenir des informations supplémentaires. Je mets dans la bio sous la vidéo mon adresse mail pour ceux et celles qui souhaitent prendre rendez-vous pour une guidance privée et les liens des différents comptes sur lesquels vous pouvez me rejoindre. Tous ces comptes sont dédiés à la voyance, à la cartomancie, à l'astrologie et à la Wicca. Alors pour cette journée du mardi 18, on va voir avec deux cartes de l'oracle, le murmure des animaux, quelles vont être les énergies principales de cette journée. Allez, alors on en a déjà une, hop, et une deuxième, celle-ci. Alors au niveau des énergies, nous avons la carte de l'ours et nous avons la carte de la coccinelle. Donc on a ici, avec la carte de l'ours, on va parler d'une personne, alors ça peut être vous, ça peut être une personne de votre entourage qui est assez solitaire, hein, une personne un petit peu repliée sur elle-même, en retrait, qui aime la solitude mais dans le bon sens, hein. On va parler d'une période de, peut-être pour vous aussi, d'une période de besoin de se retirer un petit peu du monde extérieur, peut-être pour réfléchir ou pour revoir un petit peu votre état d'esprit. Ce sentiment ici, cette période de retrait et de solitude sera bénéfique. Elle sera bénéfique puisqu'on a la carte de la coccinelle. La carte de la coccinelle c'est un animal qui amène la chance. Donc on vous dit aussi peut-être que cette période de solitude que vous rencontrez, peut-être suite à une séparation, eh bien c'est un petit peu votre chance parce que ça peut vous permettre justement, comme je disais, eh bien de réfléchir, de revoir un petit peu vos priorités, d'avoir une vision un petit peu différente de votre futur et de vos aspirations. La carte de la coccinelle peut tout simplement parler aussi d'une période de chance qui arrive dans votre vie. Donc voilà au niveau des énergies. On va regarder au niveau général avec les 77. Ça fait un petit moment que je ne les ai pas utilisés. Donc on va d'abord regarder ce qui ressort à la coupe. Allez. Donc pour cette journée du mardi 18. Donc à la coupe, on a la carte 58, donc de l'abondance, et on a la carte 22, de la maison du foyer. Donc on peut parler ici de l'abondance au niveau relationnel, au niveau de la communication, au niveau du bonheur que vous ressentez auprès des vôtres, hein, de par votre entourage, dans votre foyer, dans votre maison. On a peut-être également beaucoup de projets ici, beaucoup de projets, beaucoup d'idées, d'où cette abondance. C'est également une coupe qui vous dit que c'est notamment auprès des vôtres, hein, auprès de vos proches, de votre entourage, que vous pouvez ressentir une certaine forme d'abondance, notamment au niveau peut-être de l'attention ou des sentiments que l'on va vous porter. La carte de l'abondance, à elle toute seule, peut tout simplement parler de l'abondance qui arrive dans votre vie, d'accord ? Peut-être une abondance qui arrive grâce à la vente d'une maison ici. Peut-être que certains et certaines sont en train d'essayer de vendre et qu'on a peut-être des projets et que le fait d'arriver à vendre, eh bien, va vous permettre de mettre en place de tout nouveaux projets. On peut également, la carte 22 du foyer, comme dans tous les oracles, la maison peut également parler de votre fort intérieur. Donc, on va parler peut-être ici de choses, de sentiments vraiment très forts, très puissants que vous ressentez au fond de vous et qui vous amènent à une certaine forme de bien-être. Donc voilà au niveau de la coupe, c'est déjà plutôt pas mal. On va faire comme à l'habitude notre tirage de 9, donc que je recouvre toujours, hein, avec les 77. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Hop,
On va regarder ce qu'il y a au dos. Donc au dos, on a une très jolie carte. Au dos, on a la carte numéro 4. La carte numéro 4, c'est la carte des anneaux. Donc on peut parler ici de la concrétisation d'une relation, d'une union. Ça peut parler d'un accord qui est trouvé, d'une entente. Le fait de se mettre en alliance avec quelqu'un, donc peut-être d'un partenariat, d'une association par rapport à un projet, qui soit personnel, qui soit professionnel. On va parler en tout cas de fusion. C'est-à-dire que là, quel que soit le domaine, s'il y a cette notion de faire des choses à deux ou à plusieurs, il y a le fait d'être vraiment sur la même longueur d'onde, d'être fusionnel et de pouvoir vraiment concrétiser les choses dans la matière. En plein centre, on a la carte numéro 53. C'est la carte du bateau, du navire. Donc, on est un petit peu ici donc dans cette envie de bouger. L'envie peut-être de bouger, de déménager, de faire un voyage, d'aller voir de nouveaux horizons, peut-être de partir en vacances. Et c'est une carte qui parle de votre vitesse de croisière, hein, dans l'avancement de votre situation. Donc, les choses avancent, même si c'est pas de manière très rapide, les choses avancent quand même. C'est également une carte qui va parler du rapport que vous avez à la vie, tout simplement, hein, du rapport par rapport à la vie qui tangue, c'est-à-dire du fait d'être totalement d'arriver vraiment à vous adapter aux événements qui se présentent à vous, notamment d'arriver aussi à vous adapter quand il y a des situations un petit peu compliquées qui se présentent à vous, hein. C'est une carte ici qui parle du rapport que vous avez, du rapport à la vie qui tangue, hein, donc de la vie avec ses hauts, avec ses bas, avec ses périodes simples et puis avec ses périodes un petit peu plus compliquées. Et notamment par rapport à ces périodes un petit peu basses, hein, ou ces périodes un petit peu de difficulté, on vous dit que vous n'êtes pas seul ici avec la carte numéro 4, d'accord? Vous avez de l'aide, vous avez du soutien, c'est peut-être pour ça aussi que vous arrivez à surmonter certaines étapes. On a la carte 18, donc qui va parler de votre, du professionnel, de votre créativité. On a la carte de la signature, la carte de la vision, on a la carte du repos, on a la bougie, on a le cœur, la protection. Là, la carte, c'est la protection divine, hein, c'est vraiment la protection sacrée dans tous les domaines. On retrouve la carte de l'abondance. Et on a la carte de la tristesse et de la mélancolie. Bon, c'est un petit peu bizarre, de toute façon on va recouvrir, hein. Donc on a ici, pour certains et certaines, notamment au niveau professionnel, il y a la signature de quelque chose. On signe un compromis, on signe peut-être un contrat, on signe peut-être quelque chose lié à un projet professionnel, mais où vous n'êtes pas seul, d'accord? Il y a peut-être un projet dans lequel vous voulez vous lancer à plusieurs. C'est peut-être aussi, comme on l'a vu avec la carte du foyer à la coupe, un projet d'ordre familial, d'accord? Peut-être qu'on se lance dans une entreprise familiale, peut-être aussi qu'on se lance dans un projet professionnel avec son ou sa partenaire. Mais ici, on a clairement l'officialisation, la concrétisation de quelque chose. Donc on signe des documents importants dans le sens où on s'engage clairement dans quelque chose, ok? Il se peut également ici que grâce à votre créativité, grâce à vos idées, vous arriviez à mettre en place quelque chose, ok? Donc là, on vous dit tout simplement que votre créativité finit par payer et finit par vous amener à quelque chose de vraiment concret. On a ici la carte numéro 34. La carte numéro 34, c'est une carte qui va vous inciter à voir les choses telles qu'elles sont. Ok, c'est cette notion de ne pas se voiler la face, de ne pas fermer les yeux, notamment sur certaines choses qui se passent, et d'accepter aussi la réalité des choses et d'accepter aussi par moments que certaines choses ne puissent pas fonctionner comme vous le voulez. C'est également une carte qui peut tout simplement parler du fait que vous avez décidé, alors non pas de tourner une page par rapport au passé, mais vous êtes plus dans le sens où vous allez intérioriser. Et alors, ça peut être bon, ça peut ne pas être bon. Alors, le fait d'intérioriser peut vous amener, vous, à vous recentrer sur vous-même ici, et puis à vous isoler un petit peu, à prendre du temps pour vous, pour faire un petit peu le ménage. Mais attention à ce que vous intériorisez ne vous empêche pas d'avancer à un moment donné, d'accord? Donc, il y a peut-être la nécessité de dire les choses ou d'accepter aussi avec la signature. Ici, la signature, c'est l'officialisation. Donc, on est aussi peut-être ici dans le fait d'accepter une situation, d'accepter la vérité, d'accord?
qui peut être un petit peu compliqué, qui vous amènera peut-être derrière à devoir prendre du temps un petit peu pour vous, à devoir vous reposer, mais on parle ici vraiment d'un repos qui va vous faire du bien, hein, vraiment d'un repos régénérateur, peut-être le besoin aussi de vous évader un petit peu, de sortir de votre quotidien, de votre zone de confort, de vous détendre, de prendre peut-être une période de vacances ou une période de repos, ça peut être une journée, ça peut être un week-end, peu importe, mais qui vous fera du bien, d'accord? Qui vous fera du bien parce que notamment par rapport à cette vérité ici, ça va vous permettre d'y voir plus clair. La carte 33 de la bougie, c'est une situation qui s'éclaire. C'est le fait également, pour certains et certaines ici, d'avoir peut-être fermé les yeux sur quelque chose ou sur quelqu'un pendant longtemps et d'avoir peut-être des événements qui vont vous faire prendre conscience ici et qui vont vous permettre de voir la réalité telle qu'elle est. Donc on est vraiment dans cette notion de prise de conscience. C'est le fait d'être éclairé, enfin d'avoir peut-être des informations qui viennent à vous. Et du coup c'est une carte qui amène quand même des solutions, ok? Alors peut-être que le fait de se retrancher un petit peu, de s'isoler pour réfléchir, va vous permettre de prendre conscience de certaines choses parce que vous ne serez pas influencé par les personnes qui vous entourent et par le monde extérieur et va vous permettre tout simplement d'y voir plus clair ici, d'accord? Donc c'est également une carte qui vous dit que vos prières sont entendues et qu'il y a de fortes chances que vos prières soient exaucées. Il y a en plus ici la carte 43. Comme je vous disais, c'est une carte extrêmement positive parce que c'est la protection dans toute sa splendeur. C'est la protection divine, c'est le sacré. Donc, vous êtes protégé par rapport à vos projets, par rapport aux choses dans lesquelles vous allez vous engager, que ce soit au niveau professionnel. Ça peut être aussi l'officialisation clairement ici d'une relation. On vous dit ici que c'est plutôt de bon augure, pardon, parce que tout ça est protégé. On a en plus juste à côté la carte qu'on a retrouvée à la coupe, la carte 58 de l'abondance. Donc c'est une carte qui amène beaucoup de prospérité, c'est une carte qui amène de la joie, c'est une victoire pour certains et certaines par rapport à l'officialisation de quelque chose. Et on a ici notamment cette notion d'avancer malgré la vie qui tangue, mais d'arriver à surmonter certaines difficultés. Et la carte 58 parle d'une grande avancée. C'est comme je vous disais tout à l'heure, vous avancez à un rythme de croisière, donc on n'est pas dans quelque chose de très rapide, hein, on n'est pas dans une avancée fulgurante, mais vraiment dans une avancée quand même assez régulière qui, de toute façon, vous amène au fur et à mesure à y voir plus clair, à avoir des prises de conscience, à concrétiser certaines choses et à avoir ce sentiment un petit peu de victoire, d'accord? Et on termine ici un petit peu bizarrement avec la carte numéro 8. La carte numéro 8, c'est une carte qui parle... Alors, ça peut être... c'est un petit peu dans la logique ici parce que la carte 8 parle, c'est une carte qui est en rapport avec l'eau, donc qui dit eau dit fluidité. Donc on vous dit aussi que les choses avancent peut-être pas très vite, mais voilà, de manière assez fluide, hein, de manière assez normale, et c'est ce qui vous permet d'avancer et d'y voir plus clair. Mais la carte numéro 8, dans une signification un petit peu plus négative, peut parler, alors notamment, elle est très en lien avec cette carte ici 53 qui parle notamment de certaines difficultés que vous pouvez rencontrer et du fait de vous adapter aussi à ces situations, où ces situations un petit peu difficiles peuvent vous amener parfois, eh bien, le fait d'avoir un petit peu des sautes d'humeur, le fait d'avoir un comportement un petit peu en dents de scie, d'accord? Il y a des jours avec, il y a des jours sans. On peut être amené peut-être aussi à ressentir un petit peu de tristesse, un petit peu de mélancolie, notamment si on intériorise ici. Là, on vous dit clairement, je vous le disais tout à l'heure, que le fait d'intérioriser, ça peut être bien pour vous détacher, mais à un moment donné, il va falloir sortir tout ça. Il va falloir accepter les choses, voir la réalité telle qu'elle est, pour y voir plus clair et pour pouvoir avancer. Parce que le fait d'intérioriser ici, on vous le dit, le fait d'intérioriser peut vous amener à être un petit peu triste, à être un petit peu mélancolique. Et il y a besoin d'éclairer tout ça. Donc il y a besoin ici d'éclairer une situation passée qui vous rend un petit peu triste. Donc de mettre vraiment des mots sur cette situation afin bien, de lâcher prise totalement et de ne plus intérioriser. D'accord? Alors, on a ici la carte numéro 5. Donc là, au niveau de projet relationnel sentimental, on est dans quelque chose de très positif. Alors, on est dans l'officialisation de quelque chose, peut-être d'une nouvelle relation, peut-être on a décidé de se paxer, de se marier, de se fiancer, d'aménager ensemble, mais où on a peut-être, on se lance dans des projets
à ce niveau-là, mais on a peut-être encore ici une relation passée qui nous travaille un petit peu. D'où l'importance de vraiment s'en détacher pour avancer de manière beaucoup plus fluide. La carte numéro 5, c'est une carte qui parle d'amour, c'est une carte qui parle de sentiments forts, de sentiments partagés, où on va faire les choses de manière un petit peu inconditionnelle, où on a décidé de se donner corps et âme, que ce soit par rapport à une personne, que ce soit par rapport à un projet, notamment ici personnel, professionnel. On a la carte 77. Eh bien, la carte 77, c'est vous. C'est votre état d'esprit. Ce sont vos pensées. Et donc là, on est clairement ici, le passé, le présent, le futur. Le passé, si vous l'intériorisez, vous amène à ressentir de la tristesse et de la mélancolie. Donc, il va falloir passer à l'étape suivante, c'est-à-dire vivre le moment présent pour aller vers le futur, vous voyez, qui est doré. Le passé est sombre, le futur est doré. Donc là, il y a vraiment la nécessité d'éclairer quelque chose par rapport à une situation passée qui vous rend triste et mélancolique pour pouvoir avancer de manière beaucoup plus fluide et pour ressentir ce sentiment de bonheur et de joie. Et on vous dit, ne craignez rien, vous êtes protégé. Et regardez, par rapport à ce passé, je vous l'ai dit, il y a quelque chose à couper, il y a des liens à couper ici, ok? Donc il faut couper avec quelque chose du passé qui vous rend triste. Il y a peut-être de la distance à prendre par rapport à une personne, par rapport à une ancienne situation. C'est également une carte, la carte 27, les ciseaux, c'est une carte qui vous amène à vous défendre, notamment si vous rencontrez des difficultés, où on vous dit que vous êtes capable de les surmonter, que de toute façon vous êtes protégé, c'est parce que vous devez aussi y faire face, d'accord? Vous devez y faire face, vous devez vous défendre, vous devez vous imposer et vous devez tout simplement justifier votre place. On a la carte 67. La carte 67, c'est la carte de la clé. Donc, on peut parler ici clairement de la signature par rapport à l'achat, la vente d'une maison, par rapport à la signature d'un bail, quel qu'il soit. Donc, on officialise quelque chose déjà à ce niveau-là. La clé, c'est également cette notion que vous avez de pouvoir tourner la clé dans un sens pour fermer une porte de manière définitive, notamment celle qui vous relie au passé et qui vous rend triste, pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte. Là, on vous dit tout simplement que c'est vous qui avez les clés en main pour couper les liens avec quelque chose du passé qui ne vous convient plus. La carte 67, c'est également, tout comme la carte de la bougie, une carte qui amène des solutions. Ok, il y a des solutions, vous êtes soutenu, on vous appuie, vous n'êtes pas seul, donc on vous l'a dit déjà ici tout à l'heure, la carte de la fusion, c'est ça également. C'est le fait de ne pas se sentir seul et d'être toujours soutenu. Et on termine avec la plus belle carte, on termine avec la carte numéro 1. Donc la carte numéro 1, c'est la carte de la mort. Donc c'est une mort pour une renaissance. On est ici dans une réelle transformation. On passe tout simplement une étape. On passe une étape et pour pouvoir franchir cette nouvelle étape qui s'avère vraiment très positive, puisqu'on officialise quelque chose, on signe quelque chose, on avance de manière assez fluide, on y voit beaucoup plus clair, eh bien, il y a la nécessité, avant tout ça, de mettre un terme à quelque chose. Et pour moi, c'est cette chose du passé que vous intériorisez encore et qu'il va peut-être falloir, aller gratter un petit peu pour justement extérioriser tout ça, pour vous permettre d'aller vers ce renouveau et de passer cette nouvelle étape de la meilleure façon qui soit. Donc voilà ce qui ressort au niveau général. On va regarder maintenant au niveau relationnel, sentimental, avec l'oracle, le chakra du cœur. Donc on va regarder ce qui ressort à la coupe. Alors, on a une carte qui sort ici. On a la carte du déménagement et du changement de ville. Donc, si on est en couple, ça ressortait déjà au niveau général, la signature, la clé, il y a des projets de déménagement, d'achat, de vente, peut-être en lien avec un immobilier. Pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit notamment qu'il y a de fortes chances que vous rencontriez la personne qui vous correspond quand vous aurez bougé, quand vous aurez déménagé, quand vous aurez changé de ville. On a une note qui tombe. On a la carte de la surprise, donc on parle d'un événement inattendu ici, notamment de la prochaine phase de nouvelle lune. Donc on peut parler d'une rencontre ou d'un événement positif. Et la prochaine phase de lune arrive bientôt. On a ici la carte « Tu connais déjà ton âme sœur » et on a la nouvelle rencontre proche. Donc
On l'a vu déjà hein, avec la carte de la surprise du déménagement. Alors déménagement ville peut tout simplement parler du fait de bouger. Hein. Donc les célibataires, on vous dit que si vous avez l'intention de bouger, de déménager, peut-être de sortir un petit peu de votre zone de confort avec cette carte de la surprise qui parle d'un événement inattendu. Je vous le disais, ça peut être tout simplement une nouvelle rencontre. Et là on vous le dit, il y a une nouvelle rencontre qui est assez proche, d'accord ? Pour certains et certaines, on vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. C'est-à-dire que ça peut être peut-être un ou une ex-partenaire ou ça peut être tout simplement une personne qui fait partie de votre entourage proche. Pour ceux et celles qui sont en couple, c'est comme si on vous disait ici que vous étiez avec la bonne personne. Hein. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Alors au dos. Alors, bah écoutez, hein, au dos, on a la même carte qu'on a eue tout à l'heure à la coupe. On vous dit que vous connaissez déjà votre âme sœur. Donc, ceux et celles qui sont en couple, c'est bon signe, on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Pour ceux et celles qui se posent des questions, on vous dit que la personne qui vous est destinée, vous la connaissez déjà. Alors, soit vous la connaissez déjà, soit quand vous allez faire cette rencontre, vous allez avoir cette sensation peut-être avoir déjà vécu quelque chose avec cette personne-là ou ressentir un sentiment un petit peu de familiarité, comme si elle allait avoir un peu une sorte de fusion qui allait vous faire comprendre que c'est la bonne personne. Donc, on a l'âme sœur et la flamme jumelle, on a le déplacement, on a n'écoute pas les autres, le libre arbitre, la bague, le cadeau et les blocages de mémoire karmique. En ce moment, les tirages, c'est ça. On a des tirages très positifs et la dernière carte vient toujours mettre un petit peu la zizanie. Mais là, au niveau du tirage, c'est quand même assez clair, assez net. Donc, on vous dit déjà que, alors, ceux et celles qui sont en couple, on vous dit, d'accord, vous êtes avec la bonne personne, il y a peut-être des projets de déménagement, de changement de ville, besoin de prendre de la distance avec certaines personnes, et en plus, de garder totalement son libre arbitre par rapport à ses projets, hein, par rapport au projet de couple, par rapport au projet de cœur. Il y a peut-être une envie ici pour certains et certaines d'officialiser une relation, peut-être que certaines personnes ne sont pas d'accord avec ça, mais là, on vous le dit, vous n'écoutez pas les autres et vous gardez votre libre arbitre, c'est-à-dire que vous prenez vos propres décisions. Pour certains et certaines, ça peut être un petit peu compliqué. Il peut y avoir de la difficulté dans ce sens-là, dans le fait de ne pas écouter les autres. Et là, on vous dit quoi que ce qui peut bloquer, notamment par rapport à vos projets, c'est le fait d'écouter les autres, d'accord? Le fait d'écouter les autres vous amène des blocages, ok? Notamment, on parle ici de blocage au niveau des mémoires karmiques. Donc, pour certains et certaines, il y a peut-être quelque chose en lien avec la famille, peut-être avec un passé, avec ce qu'ont vécu peut-être vos parents ou quelqu'un d'autre dans la famille et qui vous amène peut-être à ressentir ce blocage. Et peut-être que les conseils que vous donnent ces personnes-là ne sont pas bons, tout simplement, s'ils se focalisent sur ce qu'ils ont vécu et qui n'est pas très positif. Donc là, vraiment, on vous dit, n'écoutez pas les autres parce que c'est ce qui risque de vous bloquer. Il faut vraiment que vous gardiez votre libre arbitre par rapport à vos projets de cœur, par rapport à vos projets de couple. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit déjà que vous connaissez la personne avec qui vous devez être. Alors ça peut être une personne tout simplement que vous croisez de temps en temps, que vous croisez, peut-être que vous n'y prêtez aucune attention, mais voilà, il y a peut-être un moment où il va y avoir un rapprochement qui se va faire, ou comme je vous disais, quand vous allez voir cette personne, vous allez avoir cette sensation de la connaître déjà. Peut-être parce que c'est une personne que vous êtes amené à croiser de temps en temps, peut-être même tous les jours, mais que vous n'y prêtez pas attention. Alors, en plus de vous dire que vous connaissez déjà cette personne-là, que c'est en sortant, en bougeant clairement ici, hein, que vous arriverez à rencontrer cette personne-là, il se peut que ce soit une personne qui n'habite pas à côté de chez vous ou dans la même région. Hein. Il y aura peut-être un petit peu de distance. Alors, on ne parle pas d'une distance géographique extrêmement importante, hein, mais c'est peut-être pour ça que vous êtes amené à la croiser de temps en temps, ok ? Il se peut également que vous soyez amené à bouger, à faire une sortie, une activité, et que ce soit lors de ce déplacement que vous rencontriez cette personne-là. On vous dit, cette personne-là, il y a de fortes chances que ce soit votre âme sœur, soit votre flamme jumelle. Donc là, ce sera à vous de voir par rapport à ce que vous ressentez. Je ne vais pas rentrer dans les détails parce que ça ne parle pas à tout le monde. Il y en a qui n'adhèrent pas du tout à ces explications-là. Mais cette notion d'âme sœur et de flamme jumelle sont vraiment deux notions totalement différentes. D'accord? Donc là, à vous de voir. Il y a également, on vous dit,
que vous soyez en couple, que vous soyez célibataire, peu importe, par rapport à votre vie relationnelle et sentimentale, il y a vraiment le fait de devoir garder votre libre arbitre. Vous devez faire vos propres choix, prendre vos propres décisions, surtout quand ça touche le domaine des sentiments. Ce n'est pas auprès des autres que vous allez obtenir des réponses, des solutions. Pourquoi? Parce que quand il est question de sentiments, il faut vivre le truc. Les autres ne sont pas à votre place. Les autres ne ressentent pas ce que vous ressentez. Il se peut que vous ressentiez quelque chose de très fort pour une personne et que certaines personnes de votre entourage n'adhèrent pas. N'adhèrent pas parce qu'elles ne vont pas avoir le même feeling, parce qu'elles ne vont pas avoir les mêmes sensations, les mêmes ressentis, parce qu'elles ne vont pas avoir les mêmes sentiments que vous vis-à-vis de cette personne-là. Donc forcément, si ces personnes-là vous donnent des avis, vous donnent des conseils, ça ne collera pas avec vos attentes, avec vos priorités, ok? Donc, par rapport à tout ça, il faut garder votre libre arbitre, notamment s'il est question d'officialiser ou d'entrer dans une relation. Vous et vous seul devez décider si oui ou non vous devez y aller ou si vous voulez y aller. La carte bague et cadeau peut également parler encore une fois de cette notion de surprise. Pour certains et certaines, notamment peut-être pour ceux et celles qui sont en couple depuis un moment, il y a peut-être une demande qui va être faite, hein, une demande de fiançailles, une demande en mariage, une demande d'officialisation, n'importe comment, hein, ça peut être en décidant de peut-être de bouger, hein, peut-être de décider d'emménager soit chez l'un, soit chez l'autre, ou de se rapprocher au niveau géographique, d'accord? Mais on est dans des choses quand même assez positives. On a adieu la routine. Adieu la routine, alors notamment pour ceux et celles qui sont célibataires, on vous dit, hein, c'est en bougeant, c'est en sortant de votre zone de confort que vous allez peut-être rencontrer cette personne-là. Et adieu la routine, hein, c'est vraiment une carte qui vous dit que la personne que vous allez rencontrer va totalement vous sortir de votre quotidien. C'est une personne qui va peut-être vous faire bouger, vous faire voyager. C'est peut-être une personne qui aime beaucoup bouger, qui aime beaucoup découvrir. Et on est là vraiment dans... on vous sort de votre routine de manière radicale. Ok, pour ceux et celles qui sont en couple, notamment si vous avez des projets de déménagement, des projets de concrétisation d'union, on vous dit, hein, que ça va être aussi une façon de casser un petit peu ce schéma de routine que vous aviez, parce que vous allez avoir de tout nouveaux projets derrière. Et on a en plus ici la vie en commun. Donc, pour certains et certaines qui sont en couple, clairement, c'est ça, hein, l'officialisation, soit par le fait de concrétiser la relation, soit, comme je vous disais, pour certains et certaines, notamment qui sont peut-être déjà en contact, le fait de se rapprocher un petit peu ici et d'emménager soit chez l'un, soit chez l'autre. Et on a la vie en commun, d'accord? Donc, pour certains et certaines, ça peut être ça, tout simplement. Pour ceux et celles qui vont faire la nouvelle rencontre, où on vous dit que vous connaissez déjà cette personne-là, qu'il y a de fortes chances que cette personne-là soit votre âme sœur, qu'elle va en plus vous sortir de votre routine, c'est une relation qui peut vous amener vraiment à vous engager, hein, à vous engager vraiment de manière officielle, avec la vie en commun. Et on termine, eh bien, avec la carte qu'on a eue tout à l'heure, la carte de la surprise. Donc la carte de la surprise, on parle notamment pour les célibataires d'une rencontre, alors peut-être à un moment donné on ne s'y attend pas du tout, peut-être parce qu'on ne recherche pas spécialement à rencontrer quelqu'un ou à s'engager avec quelqu'un, ça peut être cet effet de surprise. Ce qui peut vous surprendre, c'est aussi le fait que vous connaissiez déjà cette personne-là et que cette personne-là soit amené à vous dévoiler peut-être ses sentiments. Ça peut être ça également, cet effet de surprise. Pour ceux et celles qui sont en couple, peut-être que cette demande de mariage, de pax, de vie en commun, peut vous surprendre. Ça peut être une demande qu'on va vous faire ou que vous pouvez faire aussi. Hein. C'est vous également qui pouvez faire la surprise au partenaire ou à la partenaire. Mais là, on est vraiment, au niveau relationnel sentimental, on est dans une très très belle évolution. On a des projets, on avance, on est sur la même longueur d'onde. Et le seul blocage, ça peut être le fait de s'arrêter sur certains avis, certains conseils que vont vous donner les autres, mais clairement qu'il ne faut pas écouter ici. Hein. On vous dit, cette carte-là du libre arbitre est très importante. On vous dit clairement, hein, vous devez prendre vos décisions, vous devez faire vos propres choix, surtout au niveau relationnel et sentimental. Donc voilà ce qui ressort dans ce domaine-là. C'est plutôt très positif. On termine avec 2 messages de votre ange gardien. Donc, toujours des messages de très bons conseils. Oui, il y en a beaucoup trop.
Allez, on va aller... Une et deux. Alors, au niveau des messages, on a « Tu dois t'impliquer ». Cette carte, elle sort quasiment à chaque fois. Et on a « Prépare-toi au changement ». Tu dois t'impliquer qui vous dit « Je suis vraiment auprès de toi pour t'aider. Mais pour cela, il te faut coopérer. Que dirais-tu d'agir concrètement afin d'accélérer le processus ? Je ne peux accomplir les choses à ta place, mais si tu agis maintenant, tu vas voir que je peux accomplir des miracles. » Donc une carte qu'on peut relier à celle du libre arbitre. Et on termine avec « Prépare-toi au changement ». Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices, sois donc à l'écoute de ces signes. Donc voilà pour vous, cette guidance est terminée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager. Vous pouvez commenter, je lis les commentaires et j'y réponds. Si ce n'est pas encore fait et si le cœur vous en dit, je vous invite bien évidemment à vous abonner à ma chaîne. En attendant, prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt sur une prochaine vidéo. Bisous!